Début de séance au sol. Venez vous installer sur le sol. Prenez le temps de bien passer à quatre pattes. Posez votre bassin. Passez sur le côté. Allongez votre bras pour vous allonger sur le côté. Tête sur l'oreiller si besoin. Et venez ensuite tourner, rouler sur votre dos. Voilà, vous êtes installé. Très bien. Posez les pieds près des fesses. Les jambes sont pliées. Vous recommencez le la colonne. Venez bien déposer vos lombaires dans le sol. Vous pouvez ici venir soulever le bassin pour venir basculer votre bassin, puis bien reposer les lombaires dans le sol pour effacer le creux dans le bas de votre dos. Installez chacune de vos vertèbres. Allongez bien la nuque en venant ramener le menton vers la poitrine en regardant vos genoux. Posez bien les épaules dans le sol et éloignez bien les épaules de vos oreilles. Premier exercice pour placer vos épaules. Rapprochez bien les pieds des fesses. Soufflez, allongez les bras comme si vous pouviez aller toucher ici vos chevilles et vos talons avec vos doigts. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez bien les doigts jusqu'à vos talons. Épaules bien éloignées de vos oreilles. Inspirez, relâchez. Et dernière fois, soufflez. Amenez les doigts jusqu'à vos talons. Et inspirez, relâchez. Parfait. Donc là, sentez bien que vous avez abaissé les épaules. Elles sont nettement éloignées des oreilles. Et les épaules sont bien déposées sur le sol. Très bien. Inspirez, laissez votre ventre se gonfler. Le creux se ferme naturellement dans le bas du dos. Je vous invite là à venir masser la colonne et venir mobiliser la mobilité du bas de votre dos. Soufflez. Venez plaquer les lombaires contre le sol, monter contre la colonne. Inspirez, laissez basculer le bassin, le creux se former dans le bas de votre dos. Soufflez, ramenez bien ici les lombaires sur le sol, écrasez bien. Faites disparaître le creux dans le bas de votre dos. Une dernière fois, inspirez, laissez se creuser votre dos. Et soufflez, ramenez bien les lombaires sur le sol, ventre bien rentré. Pensez maintenant à venir réveiller, mobiliser le travail du périnée. Fermez les sphincters comme si vous vouliez aller aux toilettes, que vous ne pouviez pas. Vous êtes obligé de vous retenir. Fermez bien les sphincters. Essayez de dissocier le fait de serrer les sphincters du fait de serrer les fesses. Ce n'est pas le même muscle. Donc, essayez de relâcher le muscle fessier, mais en gardant la mobilisation des sphincters et vous allez mobiliser du coup correctement votre périnée. Inspirez, vous relâchez. Soufflez, venez serrer un maximum le plus fort possible vos sphincters. Relâchez les muscles fessiers. Inspirez, relâchez. Et dernière fois, serrez les muscles très fort. Et inspirez, relâchez. Très bien. Venez maintenant, bras au-dessus de vous, épaules bien posées sur le sol. Expirez, amenez les mains loin derrière votre dos. Venez chercher l'allongement, la grandeur au ras du sol, comme si vous pouviez aller toucher le mur de l'autre côté. Le ventre est bien rentré, périnée engagé et les lombaires bien posés sur le sol. Lorsque vous inspirez, vous ramenez les bras devant vous. Encore, soufflez, amenez les bras loin derrière la tête. Inspirez, ramenez. Soufflez, amenez les bras loin derrière la tête. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters. Et inspirez, ramenez les bras au-dessus de vous. Parfait, relâchez les coudes. Et venez ici, poser les bras de chaque côté à la hauteur de vos épaules. Paume de main vers le ciel, dos de la main, coude et épaules bien posés sur le sol. Venez regarder votre main droite et laissez les genoux basculer vers la gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, regardez à gauche et laissez les genoux basculer à droite. Inspirez, ramenez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez. Regardez votre main droite, laissez les genoux basculer à gauche.
Inspirez, revenez. Soufflez, regardez votre main gauche, laissez les genoux basculer à droite. Inspirez, revenez. Allez, dernière fois de chaque côté. Regardez votre main droite, laissez bien basculer votre tête à droite en emmenant le menton vers votre épaule. Soufflez et laissez tomber les genoux sur la gauche. Inspirez, revenez, vous poussez bien sur vos pieds pour ramener les genoux. Vous soufflez, vous regardez à gauche et vous laissez tomber les genoux à droite. Les mains, les coudes et les épaules sont bien en appui sur le sol. Inspirez, revenez. Parfait. Inspirez, prenez votre genou droit dans vos mains. Inspirez, prenez votre genou gauche dans vos mains. Collez les pieds l'un contre l'autre. Écartez les deux genoux de la largeur des épaules. Soufflez, ramenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre et mettez les pieds dans l'allongement des genoux. Les genoux sont dans l'allongement de votre bassin. Mettez les mains de chaque côté de vos fesses pour avoir un bon appui. Tendez les deux jambes et ramenez les orteils vers vous. Soufflez bien. Parfait. Ici, soufflez et venez tranquillement avec les mains passer loin derrière, comme si tout à l'heure vous allez toucher nos chevilles et nos talons. Vous venez allonger, grandir, aller chercher grandir. Allongez bien votre dos, grandissez bien dans la nuque, ramenez bien le menton vers la poitrine et jambes bien tendues, ramenez bien les orteils vers vous. Poussez le plafond avec vos talons. Inspirez, relâchez, remettez les pieds dans l'alignement de vos genoux. Parfait. Ici, tendez la jambe droite. Soufflez, entrez bien, ouvrez le long de la colonne. Abaissez la jambe droite si bas que possible. Pas forcément jusqu'en bas. Si vous sentez que ça tire dans les lombaires, et bien vous n'allez pas plus bas et vous revenez à la position de départ. D'accord? Attention de ne pas laisser le talon de l'autre jambe redescendre vers votre tête. Soufflez, descendez votre jambe et inspirez, revenez. Encore, soufflez, laissez tomber votre jambe. Inspirez, revenez. Ramenez la jambe à hauteur de la première et en échange, jambe gauche tendue. Et vous laissez doucement allonger votre jambe gauche. Ne dépassez pas la limite de votre dos. De ventre et rentrer, les jambes sont plaquées contre le sol et le périnée est engagé. Et voilà, on tombe juste en bas. Ça, le mouvement peut ressembler à ça au maximum, mais voilà, le dernier, ça peut aussi venir par exemple ici, parce que les deux ne peuvent pas aller ici. Et vous ramenez. Super. Soufflez bien. Laissez maintenant tomber les genoux sur les côtés. D'accord? Les pieds restent en alignement de vos genoux. Et là, ici, avec vos mains, vous allez placer les dos des mains sur les genoux. Les dos des mains poussent les genoux vers le bas. Ventre rentré. Serrez bien les sphincters. Et vous allez pousser vers le haut avec vos genoux. Soufflez. Parfait. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez avec les genoux. Résistez avec vos mains. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez avec les genoux. Résistez avec vos mains. Relâchez. Parfait. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Ramenez bien les genoux vers vous. Soufflez. Et là, je vous demande de venir attraper derrière les cuisses. On tombe le cou vers le cul. On vient les cuisses ici le cou. Et ramenez les genoux vers votre cou. Soufflez bien. Relâchez. Encore. Deuxième respiration. Et la dernière, inspirez doucement par le nez. Et soufflez par la bouche. Retrouvez votre dos. Reposez correctement les épaules et la tête. Menton vers la poitrine. Ici, reposez un pied et puis l'autre. Les pieds sont près des fesses, les jambes sont pliées. Parfait. Élévation maintenant
niveau de la hanche, élévation du bassin, ouverture de la hanche. Mettez les mains de chaque côté de vos fesses. Les mains vont vous permettre de tenir et d'avoir un point d'appui et un point d'équilibre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Ici, enroulez le bas de votre dos en emmenant le pubis vers le plafond. Vous enroulez votre colonne pour venir lever chacune des parties de votre dos les unes après les autres pour vous retrouver en appui sur les épaules. Souvenez-vous, on démarre un peu comme si on avait la possibilité de s'enrouler sur soi, comme si on pouvait aller s'enrouler et faire une roulade vers l'arrière. Une fois que vous êtes rendu en haut, on appuie sur les épaules, le bassin ici bien enroulé, on appuie sur les pieds et sur les mains. Inspirez et à nouveau soufflez. Pour la descente, venez masser votre colonne en déroulant vertèbre après vertèbre, côte après côte, dorsale après dorsale, lombaire après lombaire. Vous reposez toutes les parties de votre dos sur le tapis, comme si vous pouviez venir faire une empreinte dans de la pâte à modeler avec votre colonne. Les fesses sont les dernières à revenir sur le sol. Lorsque vous inspirez, vous allez pouvoir relâcher votre ventre, relâcher le creux dans le dos et retrouver les bascules de bassin du début de cours. Soufflez, ramenez à nouveau le nombril le long de la colonne, collez les lombaires contre le sol et enroulez votre bassin pubis vers le haut. Soufflez, accompagnez en poussant avec les jambes pour vous retrouver ensuite en appui sur les épaules. Inspirez et soufflez, redescendez à nouveau. Tranquillement, chacune des parties de votre dos les unes après les autres, les côtes, le bas du dos, les lombaires et en dernier les fesses. Très bien, inspirez, laissez la bascule du bassin se faire, relâchez votre bas de dos, laissez le ventre se gonfler et soufflez. Ramenez le nombril le long de la colonne, ramenez bien les lombaires sur le sol. Le dernier, vous pouvez le faire en dégageant les bras au-dessus de vous. On aura donc un appui en moins, puisqu'avec les mains, vous pouvez s'équilibrer sur les côtés. L'exercice va être plus difficile à réaliser. On est reparti sur le même exercice. Enroulez bien, rentrez bien le nombril le long de la colonne, ramenez bien le pubis vers le haut et venez chercher le point d'appui sur les épaules. Une fois que vous êtes rendu là-haut, inspirez et en soufflant, redescendez, massez votre colonne en venant déposer chacune des parties de votre dos les unes après les autres sur le sol et en reposant seulement en dernier les fesses. Ramenez maintenant les mains de chaque côté de vos fesses. Avec votre jambe droite, venez ici poser le pied droit sur le genou gauche. Le genou droit reste bien sorti. Vous pouvez rapprocher le pied gauche de votre fesse pour gagner en stabilité et en force. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et nous refaisons exactement le même exercice que jusque-là. Sauf que vous allez être en appui cette fois-ci uniquement sur un pied. Rentrez bien le nombril, basculez bien votre bassin, pubis vers le haut et vous montez autant que possible. Gardez bien le genou droit poussé vers le bas. Lorsque vous arrivez au maximum de votre déroulé de colonne, inspirez et ensuite soufflez à nouveau pour faire le chemin inverse, vertèbre après vertèbre et sans pousser les fesses. Puisqu'elles sont parties en premier, elles reviendront sur le sol en dernier. Inspirez, relâchez et soufflez, recommencez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, enroulez bien votre bassin. Soufflez, levez chacune des parties de votre dos les unes après les autres. Inspirez et soufflez, enroulez. Reposez chacune partie de votre dos les unes après les autres. Reposez les côtes, reposez les lombaires et reposez vos fesses. Super. Allez, le troisième, soufflez, enroulez. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, pensez à bien souffler jusqu'à la fin du mouvement. Ensuite, inspirez et soufflez à nouveau sur la descente. Vous suivez, vous respectez le temps qu'il vous faut pour réussir à venir dissocier chacune des parties de votre dos pour les enrouler, les dérouler les unes après les autres et contrôler le mouvement. Et bien sûr, suivez aussi le rythme de votre respiration.
vous allez reposer votre pied droit au sol, donc rapprochez-le le plus possible de votre tête, de façon à gagner en force et en stabilité. Et donc cette fois-ci, c'est le pied gauche que vous amenez. Pied gauche sur le genou droit et vous ouvrez bien votre genou gauche. Et c'est reparti pour 3 mouvements. Rentrez bien le nombril dans la colonne, serrez les sphincters, enroulez le bas du dos, on appuie sur les côtes, puis enroulez les côtes, puis enroulez le haut de votre dos et retrouvez-vous en appui sur les épaules. Lorsque vous êtes en haut, vous inspirez et vous soufflez, vous descendez à nouveau. Chacune des parties de votre dos, les unes après les autres, jusqu'à reposer les lombaires. Inspirez, laissez le relâchement se faire. Et lorsque vous soufflez, vous plaquez à nouveau les lombaires dans le sol, rentrez bien le nombril dans la colonne et enroulez à nouveau. Prenez appui sur les côtes, prenez appui sur les épaules. Levez bien votre bassin. Inspirez en haut et soufflez, redescendez. Reposez les côtes, le dos, bas du dos et seulement en dernier mouvement. Et là, vous trouvez le relâchement. Inspirez et soufflez, dernier mouvement. Rentrez bien le nombril dans la colonne, serrez les sphincters. Posez les lombaires sur le sol, puis enroulez le bassin pour venir prendre appui jusque sur vos épaules. Inspirez et soufflez. Enroulez à nouveau votre dos et déposez chacune des parties de votre dos. Du haut du dos, en passant par le milieu, jusqu'en bas du dos. Puis vous reposez les fesses sur le sol. Parfait. Inspirez, reposez votre jambe gauche. Très bien. Attrapez votre genou droit et doucement en soufflant, amenez le genou droit à l'épaule droite. Pour cet exercice, ne redescendez pas le genou. Le genou doit rester le plus possible collé sur l'épaule, sinon il n'y aura pas d'étirement. Et votre jambe gauche, si c'est possible, allongez-la, mettez-la sur le sol. Jambe tendue, pied flex. Et gardez bien le genou droit à votre épaule. Prenez le temps de souffler. Sentez l'étirement au niveau du psoas de votre jambe gauche, c'est-à-dire la laine de la jambe gauche. Parfait. Inspirez, ramenez votre genou dans vos mains. Attrapez votre genou gauche avec les deux mains, ramenez le genou gauche à votre épaule gauche. Laissez votre pied droit se poser sur le sol et étendez votre jambe droite sans laisser le genou gauche redescendre. Jambe droite tendue, pied flex, poussez loin vers le mur avec votre talon. Soufflez bien. Parfait. Ramenez les deux genoux dans vos mains. Ramenez les genoux vers la poitrine et venez basculer d'un bord sur l'autre pour masser le bas de votre dos. Soufflez tranquillement. Parfait. Reposez votre pied gauche puis votre pied droit. Les jambes sont toujours pliées, les pieds sont près des fesses. Rentrez à nouveau le nombril le long de la colonne. Ramenez bien les lombaires dans le sol, serrez les sphincters. Attention au niveau de la nuque, gardez le grandissement dans chacune des parties de votre dos, y compris au niveau des cervicales, et ramenez bien le menton vers la poitrine, poussez le mur derrière vous avec les dessus de votre tête. Soufflez, venez étirer les deux bras par-dessus la tête. Allongez bien votre dos. Grandissez-vous et tirez-vous, allez chercher le plus loin possible vers l'arrière. Ventre bien rentré, périnée engagé, les lombaires bien collés sur le sol. Venez tendre maintenant la jambe gauche, pied flex, talon bien dirigé vers le mur. Puis tendez votre jambe droite, attention sans creuser dans le bas du dos, pied flex. Poussez le mur avec vos talons, poussez le mur de l'autre côté, comme si vous vouliez aller toucher le mur avec vos doigts. Et vous vous allongez, vous vous étirez en venant chercher l'allongement le plus possible dans votre colonne. Inspirez, relâchez, reposez toutes les parties de votre corps lourdement sur le sol. Refaites le même exercice, mais cette fois-ci, vous allez tirer le bras droit vers le mur derrière vous et tirer le talon gauche
Donc, c'est bras droit, jambe gauche et on s'étire dans la diagonale. On va chercher dans l'allongement, dans la grandeur, comme si je venais tirer votre bras droit et votre jambe gauche en même temps. Lorsque vous êtes rendu à la fin de votre expiration, sur l'inspiration, reposez. Votre jambe gauche et votre bras droit sont plus longs, plus grands que l'autre côté. Alors, on va rééquilibrer les choses. Venez allonger votre bras gauche pour toucher le mur derrière vous. Allongez votre jambe droite pour aller toucher le mur de l'autre côté avec votre talon. Étirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous comme si moi je venais. Vous tirez par la cheville de votre jambe droite et vous tirez par le bout des doigts de votre main gauche. Allongez-vous dans la diagonale et tirez-vous. Cherchez le grandissement et relâchez tout. Parfait. Soufflez et relâchez. Très bien. Ramenez les bras le long du corps et ramenez à nouveau la jambe droite, puis la jambe gauche. Près de vos fesses pour garder les jambes pliées. Très bien. Venez maintenant ouvrir les coudes à hauteur de vos épaules. Placez les mains au-dessus de vos coudes. Tournez les mains vers les genoux et laissez retomber les paumes de main contre le sol dans la position du cactus. Centrez-vous sur votre respiration et sentez chacune des parties de votre ventre qui vient jouer dans la respiration. Inspirez, laissez se soulever votre ventre. Laissez se soulever vos côtes, s'écarter. Laissez se soulever la poitrine. Et lorsque vous soufflez doucement et longuement par le nez, laissez la poitrine s'abaisser, les côtes se rapprocher et redescendre et le ventre rentrer. Inspirez à nouveau par le nez, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'éloigner et la poitrine se soulever. Soufflez doucement et longuement par la bouche, laissez la poitrine redescendre, les côtes se rapprocher et redescendre et le ventre rentrer. Encore une fois, inspirez, laissez se soulever votre ventre, laissez les côtes se soulever et s'écarter, laissez la poitrine se soulever pour aller mettre de l'air jusque sous les clavicules, soulevez vos clavicules et soufflez par la bouche, laissez redescendre poitrine et clavicules, laissez redescendre les côtes, se rapprocher les unes des autres et laissez le ventre rentrer. Inspirez, ramenez de nouveau les mains le long du corps. Très bien. Roulez sur le côté gauche, libérez votre main gauche, c'est-à-dire vous l'éloignez de votre corps, de façon à permettre de venir enrouler sur le côté avec votre main droite. L'oreille gauche est sur l'oreiller, vous êtes en appui sur votre épaule gauche et sur votre hanche gauche. Ramenez bien ici les genoux à hauteur de vos hanches et les pieds dans le prolongement de vos genoux. Inspirez, ouvrez la main droite, suivez-la du regard et venez déposer votre main droite sur le sol. Vous descendez votre main droite sur le sol, posez le dos de votre main droite, votre coude et votre épaule sur le sol. Inspirez par le nez sur un temps et soufflez sur 3 temps. 3, 2 et 1. Inspirez par le nez et soufflez en 3 temps. 3, 2 et 1. Inspirez à nouveau et soufflez 3, 2 et 1. Sur l'inspiration, ramenez votre main droite au-dessus dans l'axe de vos épaules et reposez-la sur la main gauche. Parfait. Roulez maintenant sur votre dos et faites la même chose de l'autre côté. Roulez sur votre côté droit en appui sur votre épaule droite, le bras droit est dégagé devant vous, l'épaule droite l'oreille droite est posée sur l'oreiller. Vous êtes en appui sur l'épaule droite, sur le bassin à droite. Ramenez bien les genoux à hauteur du bassin et dégagez bien les pieds dans l'alignement des genoux. Ne ramenez pas les talons vers les fesses, éloignez-les.
Inspirez, ouvrez le bras gauche à hauteur des épaules. Regardez votre bras gauche et faites rouler votre tête vers la gauche pour accompagner le mouvement. Posez le dos de la main gauche, le coude et l'épaule sur le sol. Si toutefois c'est difficile en ouverture, ramenez le bras le long du corps. Ça étire moins, c'est moins contraignant. D'accord? Vous inspirez de nouveau par le nez en un temps. Et vous soufflez par la bouche en 3, 2 et 1. Inspirez. Et soufflez 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez 3, 2 et 1. Parfait. Sur l'inspiration, ramenez votre main gauche au-dessus de vous pour venir rejoindre votre main droite. Super. Maintenant, vous êtes sur le côté. Profitez de venir pousser avec les mains pour pousser sur les coudes et vous retrouver en appui sur votre côté. Venez vous asseoir et repasser dans la position assise, les jambes devant vous. Parfait. Prenez le temps de vous redresser de façon à voilà, que vous soyez à l'aise. Je vous montre d'abord de profil. Je me mettrai ensuite face à vous. Ici, mes pieds sont posés à plat, mes talons sont bien à plat. D'accord? C'est confortable, j'arrive à me mettre ici sur la pointe de mes fesses en basculant bien le bassin vers l'arrière. Je ne suis pas en difficulté vers l'arrière. Ici, j'arrive bien à pivoter mon bassin. Donc, je ne ramène pas trop non plus les genoux près de moi, sinon, ce n'est pas réalisable. Parfait. Prenez appui sur vos genoux. Et cet appui va vous permettre de tirer sur les bras pour basculer le bassin, fesses vers l'arrière. Inspirez, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne, regardez un point fixe en face de vous et allongez, grandissez votre dos de façon à venir faire de l'espace le plus possible entre vos lombaires, entre vos dorsales, entre vos cervicales. Super, très bien. Lorsque vous soufflez, lorsque vous inspirez à nouveau, vous enroulez votre dos. Vous venez attraper derrière les jambes et cette fois-ci, enroulez le bas de votre dos. Comme si vous pouviez aller poser le bas du dos en l'arrondissant, le poser sur le sol. Rentrez bien le nombril. Très bien. Reprenez appui sur le devant des genoux et inspirez. Recherchez ce tirage avec les bras. Poussez les fesses vers l'arrière, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne et allongez, grandissez bien votre dos. En fin d'expiration, lorsque vous voulez inspirer, relâchez, enroulez votre dos, remettez les mains sous les cuisses et arrondissez à nouveau. Soufflez, cherchez le plus possible l'arrondi de la colonne. Inspirez, remettez à nouveau les mains sur les genoux, poussez les fesses vers l'arrière. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Et lorsque vous voulez, inspirez, arrondissez votre dos et venez chercher loin l'arrondi de la colonne le plus possible. Ok? Inspirez et ramenez, tirez avec les mains sur les genoux. Très bien, gardez cette position, d'accord? Gardez bien cette position. Et cette fois-ci, je vais vous faire réaliser un exercice du haut du corps. Donc, ne laissez pas s'affaisser votre dos, ne laissez pas s'arrondir votre dos. Mettez les mains l'une contre l'autre, coudes l'un contre l'autre. Soufflez, emmenez les mains vers le haut, sans relâcher les coudes. Et inspirez, redescendez. À nouveau, soufflez, montez les mains. Inspirez, redescendez. Soufflez, montez. Voilà, donc on n'est pas obligé de monter haut, ça peut être un mouvement très petit. L'amplitude du mouvement n'est pas très grande. Vous soufflez quand vous montez, vous inspirez, vous redescendez. L'intérêt de cet exercice, c'est que vous travaillez énormément tous les muscles du dos et de l'épaule. Allez, 7, 8, 9,
et 10. Et vous relâchez. Laissez le haut du corps s'en aller sur les genoux, passez les bras sous les jambes et soufflez. Venez poser votre front sur vos genoux. Relâchez bien la tête, les épaules et les bras. Et inspirez. Revenez dans la position de départ. Très bien. Je me remets à nouveau de côté. On va faire un exercice en appui, en équilibre sur les fesses pour faire travailler la sangle abdominale. Donc ici, reprenez cette position de début. Venez chercher sur la pointe des pieds un point d'appui et hop, trouvez ce point d'appui en libérant les pointes de pied sur vos fesses. L'idée, c'est que j'ai pas vraiment besoin, par exemple, de les mains sous les cuisses. J'ai pas vraiment besoin de mes mains pour tirer les genoux vers moi, mais je trouve ce point d'équilibre là, sur les fesses. Au début, pour le sentir, vous pouvez avoir les pointes de pied, libérer le poids de dessus les pieds, rentrez bien le nombril le long de la colonne, tirez les sphincters. Et une fois que vous sentez que vous basculez suffisamment vers l'arrière, vous libérez les pieds du sol. D'accord? Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez bien saisi ce mouvement-là, je vous demande de venir mettre les pieds dans l'alignement de vos genoux. Parfait. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, tirez les sphincters. Vous pouvez garder les pieds au ras du sol si cette solution-là est difficile. D'accord? Les deux solutions sont pareilles. Le mouvement après ensuite est le même pour tout le monde. Soufflez, tendez la jambe droite. Jambe tendue, pied flex. Inspirez, reposez. Soufflez, tendez la jambe gauche. Jambe tendue, pied flex. Inspirez, reposez. Attention, les talons ne reviennent pas vers les fesses. Hein. Droite tendue. On revient à la situation du départ. Jambe gauche tendue. Ça peut donner ça aussi. Hein. Si vous avez les pointes de pied vers le sol, jambe droite tendue. Jambe gauche tendue. Parfait. Et reposez un pied et puis l'autre. Les pieds sur le sol. Parfait, très bien. Ok. Venez maintenant poser votre jambe droite devant. Moi, j'ai ma jambe gauche contre ma cuisse, genou gauche devant moi, et ma jambe droite contre mon tibia. Parfait. Laissez bien les genoux dans le sol. Voilà. Si c'est difficile, vous pouvez laisser une des deux jambes tendues pour réaliser l'exercice. D'accord? Soufflez, laissez tomber le haut du corps, laissez tomber la tête, enroulez les épaules, laissez tomber le poids des bras et allez chercher le plus possible loin devant. Loin, 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 allez chercher le plus loin possible. Soufflez bien, laissez bien les genoux dans le sol. Ramenez bien la poitrine le plus possible vers les jambes. Soufflez bien et inspirez, ramenez les fesses vers le sol. Déroulez le bas de votre dos en poussant avec les mains sur le sol. Déroulez le dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Parfait. Faites la même chose en changeant de jambe. Donc là, moi, c'était ma jambe droite qui était devant, d'accord? Ou sinon, vous étiez avec cette jambe droite tendue. Vous échangez, c'est la jambe gauche qui est tendue, la jambe droite qui est contre la fesse. Et si c'est possible, vous ramenez votre pied gauche devant le tibia de la jambe droite. Recommencez le mouvement, laissez tomber bien le poids de la tête, des coudes, des épaules. Soufflez bien et laissez tomber le poids du corps sur les jambes. Laissez bien dérouler, voilà, votre dos. Soufflez, relâchez le poids dans la tête, les épaules, les coudes, les mains. Ramenez bien la poitrine vers les jambes et laissez bien les genoux dans le sol. Soufflez. Et lorsque vous voulez inspirer, repoussez avec les mains sur le sol, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Sur cet exercice, alors voyez dans quelle position vous êtes la plus à l'aise. Moi, souvent, je suis plus à l'aise plutôt avec ma jambe droite devant. J'arrive à trouver la bonne position avec le bassin bien pivoté, les fesses bien vers l'arrière et une bonne ouverture de hanche. Parfait. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. Laissez ici les mains, paume de main vers le ciel, dos de la main sur le sol de chaque côté. Laissez tomber le poids de la tête,
à droite et laissez glisser votre main droite sur le tapis pour aller chercher jusqu'au bout du tapis, le plus loin possible. Ici, attention, votre genou gauche doit rester bien enfoncé dans le sol. Si vous souhaitez ici venir approfondir l'étirement, vous pouvez aller chercher avec l'autre main pour accompagner le mouvement. Ou alors, ramenez juste la main sur l'épaule et montez votre coude gauche. D'accord? Lorsque vous revenez, vous pouvez vous aider avec ce bras. Attention sur le retour, c'est la sangle abdominale qui travaille. Vous faites en sorte de pouvoir vous redresser. Quand vous bien rentrer périnée engagé, repasser au milieu. Alors, inutile de tenir les bras en l'air puisque ici c'est un exercice de ventre. Vous pouvez soulager le haut du corps. Laissez tomber à gauche et allez chercher loin avec votre main gauche sur le bout du tapis. Attention, votre genou droit doit rester bien dans le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez dégager votre coude droit loin vers le plafond ou alors carrément votre main tendue pour aller chercher un étirement de hanche plus important. Inspirez, revenez au milieu. Et vous venez chercher de l'autre côté. Soufflez avec la main droite, vous cherchez loin sur le côté. Revenez, c'est le ventre qui permet le travail. Laissez juste glisser le dos de la main sur le sol. D'accord? Vous allez chercher loin sur le côté. Lorsque vous ramenez, la main glisse, on ne s'appuie jamais dessus. Ça peut aussi donner ça au début, quand on a besoin ou que l'amplitude n'est pas facile à trouver. Laissez tomber le poids de la tête. Allez juste chercher sur le côté avec la main, sans aller très loin. Ne dépassez pas le point au-delà duquel vous sentez que vous compensez en levant le genou, par exemple. Et puis vous revenez, inspirez et recherchez de l'autre côté. Voilà. Ça dépend de la souplesse de chacun. Il faut juste que vous puissiez sentir l'étirement et pour certains, il faudra aller chercher plus loin que pour d'autres. Parfait. Inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Venez amener les mains à hauteur de vos épaules, puis réunissez les doigts au-dessus de la tête. Et venez pousser, allonger, grandir votre dos pour pouvoir aller toucher le plafond avec vos doigts. Grandissez-vous, soufflez bien. Et inspirez, relâchez. Parfait. Ramenez vos pieds l'un contre l'autre, passez sur le côté et venez ici en quadripédie. Là, je vais vous demander de venir écarter les genoux de la largeur du bassin, ramener les pieds l'un contre l'autre et venir poser vos fesses sur vos talons. Soufflez bien, relâchez les bras. Si c'est trop compliqué pour les bras, ramenez tranquillement juste les bras le long du corps, mais laissez le front posé sur le sol. Si vous souhaitez étirer le dos davantage et que pour les épaules c'est confortable, vous pouvez étirer les mains en les emmenant loin de vous. Poussez bien les fesses vers les talons, mettez bien le poids du corps vers l'arrière. Si cet exercice est difficile, vous le réalisez en mettant votre coussin entre vos fesses et vos talons, de façon à avoir une flexion moins importante dans les genoux. Voilà, soufflez bien. Sur l'inspiration, revenez à quatre pattes, ramenez vos genoux dans l'axe et les pieds dans l'axe des genoux en parallèle. Ici, on va aller étirer l'axe des épaules, donc le bassin reste au-dessus des genoux et ne bouge pas. Vous allez juste chercher le bout du tapis avec vos mains et souffler pour venir poser les épaules et la poitrine sur le sol. Posez votre front ou votre menton en fonction du confort. Soufflez bien, laissez s'étirer tout votre dos. Sur l'inspiration, repoussez sur les bras pour revenir à quatre pattes. Parfait. Repassez maintenant sur le côté. Prenez le temps de ramener votre chaise vers vous parce que vous allez en avoir besoin. On va s'installer pour la relaxation. Laissez le bassin se poser sur le côté. Allongez votre bras. Posez votre tête sur l'oreiller. Roulez sur le dos. Une fois que vous êtes sur le dos, soufflez bien. Là, vous allez devoir ramener la chaise vers vous. Ramenez un genou vers l'épaule, puis l'autre genou, de façon à pouvoir reposer une jambe et puis l'autre sur la chaise. Attention que la chaise ne soit pas trop loin, que vous ayez bien les genoux au-dessus des bassins et bien le bassin enroulé. Voilà, parfait. Une fois les jambes bien déposées dans la chaise, le bassin bien reposé sur le sol,
chacune de vos vertèbres bien déposées dans le sol. Déposez bien les épaules sur le sol. Éloignez bien les épaules de vos oreilles. Et venez ramener le menton vers la poitrine pour allonger vos cervicales et mettre la nuque dans le prolongement de votre dos. Déposez vos coudes, déposez vos mains et laissez les paumes de main s'ouvrir vers le plafond pour poser le dos de la main sur le sol. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous centrer sur votre respiration. Inspirez doucement et longuement par le nez. Visualisez le chemin de l'air qui entre dans vos narines, qui passe par le grand recto nasal pour arriver jusque dans vos poumons et vous remplir. Soufflez ensuite doucement et lentement par la bouche en laissant s'échapper un filet d'air, comme si vous vouliez souffler avec une paille dans un verre d'eau. À l'inspiration, laissez monter le ventre, écarter les côtes, monter la poitrine, puis lorsque vous soufflez, laissez redescendre la poitrine, se rapprocher les épaules, redescendre les épaules et rentrez votre ventre. Concentrez-vous maintenant sur le rythme de votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. Continuez les 4 temps de la respiration à votre rythme en allongeant le plus possible chacun de ces 4 temps. Imaginez maintenant que vous soyez installé sur la plage. Faites votre trou dans le sable pour y placer chacune des parties de votre corps. Ressentez chacune des parties de votre corps en appui sur le sable, sur la serviette. Ressentez le poids de la tête, déposez-le dans le sable. Faites un trou pour que ce soit plus confortable. Déposez le poids des épaules, des coudes, des bras. Reposez les omoplates, reposez le dos. Sentez les poings en appui de tout votre poids sur le tapis. Et relâchez, laissez tomber toutes les tensions. Vous déposez chacune des parties de votre corps sur le sol. Ressentez les zones de creux, comme en bas du dos. Ressentez chacune des parties de votre bassin en appui sur le sol. Ressentez la lourdeur de votre bassin. Relâchez les muscles du bassin, les muscles du ventre, le périnée, les muscles fessiers. Ressentez la lourdeur des cuisses et laissez tomber le poids des jambes sur la chaise. Laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Sentez le relâchement jusqu'au bout de vos orteils. Ressentez la chaleur du sable sous vous. Ressentez la chaleur du sable autour de votre tête. Ressentez cette chaleur qui entoure vos épaules, votre dos, votre bassin. Ressentez la chaleur du sable jusqu'au bout des orteils, comme si vous pouviez enfoncer vos pieds pour les cacher dans le sable.
Ressentez maintenant la chaleur du soleil sur votre peau. Ressentez la chaleur du soleil sur votre front. Ressentez les muscles du front, l'espace entre les sourcils, les pommettes, la mâchoire, les dents, les dents. Ressentez la chaleur sur la peau du front, sur la peau des pommettes, sur le menton. Acceptez d'entrouvrir le menton, laissez tomber le poids de la langue. Ressentez maintenant la chaleur du soleil sur vos épaules, sur votre torse. Ressentez la chaleur du soleil sur votre estomac, sur votre ventre. Ressentez la chaleur sur les cuisses, sur les tibias, sur les dessus de vos pieds. Détendez-vous, relâchez-vous. Écoutez au loin le bruit des vagues qui viennent sur la plage. Et de vos pieds, le bruit des vagues qui viennent et qui s'en vont. Calez votre respiration sur les rythmes des vagues, sur le sable qui recule, qui s'éloigne. Si vous tendez l'oreille, vous entendez au loin les enfants qui jouent, les personnes qui parlent, les mouettes, les oiseaux. Ressentez le vent tiède dans vos cheveux, sur chacun des poils de votre peau. Vous êtes détendu, vous relâchez. Accordez-vous 5 minutes de délation, de détente. Vous n'entendez plus rien. Vous relâchez. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement écouter à nouveau ma voix, porter attention sur ce que je vous demande de faire. Vous pourrez tranquillement bouger les orteils, bouger les doigts, fermer les poings, ouvrir les mains, étirer une jambe, tranquillement, étirer l'autre jambe, étirer les bras, allongez-vous, passez un grand coup. Voilà. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Regardez à droite, laissez pivoter la tête à droite, soufflez. Inspirez, ramenez la tête. Regardez à gauche, laissez pivoter doucement votre tête à gauche. Inspirez, revenez. De nouveau, soufflez, laissez tomber la tête à droite, regardez à droite. Inspirez, regardez à gauche, laissez tomber la tête à gauche, le menton vers l'épaule. Inspirez, dernière fois de chaque côté, soufflez, regardez à droite, laissez tomber la tête sur la droite. Laissez bien l'arrière de la tête en appui sur le tapis. Pour masser l'arrière de la tête, massez les cervicales. Parfait. Quand vous aurez envie, vous pourrez venir ramener les genoux vers votre poitrine, les prendre dans vos mains, soufflez doucement, arrondissez le bas du dos en ramenant les genoux vers vos épaules, inspirez, relâchez.
De nouveau, soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Repoussez la chaise pour ne pas être gêné. Reposez vos pieds sur le sol, toujours un pied après l'autre, jamais les deux en même temps. Et lorsque vous aurez envie, vous pourrez rouler sur le côté sur lequel vous avez plus de force, sur lequel vous êtes le plus à l'aise, pour pouvoir venir tranquillement repousser sur les avant-bras, sur les coudes, pour vous retrouver dans un premier temps sur le côté. Si la tête ne tourne pas, si tout va bien, vous pouvez ensuite venir vous rasseoir et vous pourrez repasser par la quadriplégie pour venir prendre appui sur vos pieds, sur une chaise, sur un support, pour pouvoir venir vous redresser tranquillement.